Bonjour à tous et à toutes, et moi je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui parce qu'en ce moment, au niveau cosmique, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, c'est-à-dire qu'il y a des vagues solaires, l'énergie cosmique est quand même très forte. Il y a des éruptions solaires qui amplifient tout, le pire comme le meilleur. Ça ne veut pas dire que ce soit bénéfique ou maléfique, ça ne veut pas dire que ce soit bon ou mauvais, ça veut dire simplement que ça amplifie tout. Donc c'est extrêmement important pour chacun de commencer à nous libérer de nos peurs, de nos colères. Et je vous dirai ce que moi je propose à la fin. Évidemment, vous allez me dire, ah oui, ça fait un peu pub, mais non, pas du tout. C'est mes moyens à moi de vous proposer quelque chose qui pourrait vous aider. Chaque personne, chaque nation est appelée à bouger et à commencer et à se réveiller. C'est extrêmement important. Je vous citerai des pages, j'ai beaucoup cité Par l'Esprit du Soleil, Celui qui vient, enfin bon, ces livres-là, parce que en fait, ils sont tellement actuels, et les paroles qui nous ont été données à ce moment-là sont tellement actuelles, que je pense que c'est bien de les rappeler de temps en temps. Vous allez en voir quelques-unes. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que par exemple, on veut parler de sérénité, mais s'il n'y a pas de sérénité à l'intérieur de nous, ça sera une demi-sérénité. Si on veut parler de pardon ou d'amour, et que pendant ce temps, à l'intérieur de nous, on en veut à quelqu'un, ou on a encore des colères contre des personnes, c'est pas que ce sera un pseudo-amour, mais ça sera évidemment pas quelque chose d'entier. Ça sera toujours entaché, donc c'est sur nous en premier que nous devons nettoyer. Nous devons nettoyer tout ce qui se passe en nous et regarder ce qui se passe en nous. Et quand ça va être petit à petit de mieux en mieux, évidemment, le monde va s'éclairer. Alors, j'avais envie de parler des enfants, des écoles, parce que c'est ce que j'appelle les écoles de la honte. C'est pas que je sois contre les histoires de sexualité à l'école, ça me paraît tout à fait normal. Mais ce qui se passe en ce moment dans certains pays, dont le nôtre, c'est complètement fou. C'est une légalisation de la pédophilie. Et je ne sais pas si je vais vous apprendre quelque chose, mais en tout cas, moi, ça m'a surpris quand j'ai fait mes recherches. Et je me suis aperçue qu'en fait, évidemment, Hollywood est un écran pour la pédophilie aussi. Il y a énormément de boîtes écrans pour la pédophilie, c'est incroyable. Les pizzaguettes existent vraiment. Enfin, tout ça, ça existe, mais derrière la pédophilie, il y a pire encore. C'est-à-dire qu'il y a des expérimentations sur ces petits êtres qui non seulement ne sont pas simplement sexuels, mais sont complètement démoniaques, dans la mesure où ça rappelle les expériences nazies qui ont été faites sur les enfants par Mengele. Et on a redécouvert, il y a des témoins qui commencent à parler et qui commencent à expliquer qu'ils se sont retrouvés sur des tables, un peu comme on peut se retrouver dans certains vaisseaux extraterrestres tout à fait négatifs, et prêt à des expérimentations sur le cerveau, sur ce qui va se passer. Donc il est temps de se réveiller et d'arrêter de se dire « Oh non, mais moi je ne peux pas regarder ça, c'est trop dur » ou « Moi je ne veux pas savoir ». C'est pas parce qu'on entretient quelque chose. Je ne vous demande pas d'entretenir cette histoire. Je ne vous demande pas d'entretenir ce qui est moche, mais de le savoir et d'être vraiment conscient de ce qui se passe. Parce que quand j'ai écrit le livre sur le gouvernement mondial, qui m'a coûté cher à tous les points de vue, évidemment, mais ce livre-là, ces personnes-là n'étaient pas inquiétées, elles n'étaient même pas connues, on ne se doutait même pas qu'elles existaient. On ne se doutait même pas de tout ce qu'il pouvait y avoir. Quand j'ai marqué, et c'est pas, je veux dire, quand j'ai trouvé dans les dossiers qui m'ont été donnés, qu'il y avait 300 familles qui géraient le monde et qu'au-dessus de ces 300 familles, il y en a encore 13 familles encore plus puissantes et que tout le reste, ce sont des marionnettes, évidemment, ça a créé des problèmes. C'est un peu comme si ce monde-là commençait à être découvert et qu'il ne pouvait plus faire ce qu'il voulait en toute impunité.
Donc on en est là maintenant, il n'y a plus d'impunité. Ça n'est pas possible, on est réveillé, on se réveille de plus en plus. On a besoin de savoir ce qui se passe, parce que quand on sait ce qui se passe, on sait comment dire non. Et c'est ça qui pour moi est important, c'est vraiment le moment de nous positionner en fait. Alors, je ne vous demande pas de lire des atrocités, je ne vous demande pas de regarder des choses terribles, simplement d'être au courant, de savoir ce qui se passe. Je vais vous mettre un lien qui est très intéressant et qui s'appelle La fin de la Kabbale. La personne qui l'a fait n'existe plus, évidemment, mais je trouve que ce lien-là est vraiment... met beaucoup de choses de façon tout à fait simple à regarder, sans vous montrer des horreurs. Donc je vous rassure. Et vous explique extrêmement bien ce qui est en train de se passer aussi. Alors j'ai fait un additif évidemment au livre du gouvernement mondial qui a été écrit il y a quand même pas mal d'années. Et donc ce qui vous montre que tout était déjà prévu, tout était déjà en place. Alors quand je vous disais que chez Epstein, on avait découvert effectivement des victimes qui, elles, n'ont pas parlé que de pédophilie, mais qui ont parlé de bien autre chose, eh ben, vous allez voir petit à petit que effectivement, c'est grave ce qui se passe. Mais en même temps, le fait que ce soit découvert, ça veut dire que c'est la fin. Alors, je disais, bon, 300 familles. Je disais qu'il y avait au-dessus, il y a 13 familles, encore plus puissantes. Qui gère tout ça? Mais est-ce que vous croyez que c'est uniquement une histoire terrestre? Absolument pas. L'histoire nazie n'était pas une histoire terrestre. L'histoire qui se passe maintenant n'est pas une histoire terrestre uniquement. Donc, au-dessus de ces 13 familles qui, normalement, détiennent le monde, quoi. Que ce soit financièrement, que ce soit à tous les niveaux, ben, ces familles-là, elles sont gérées, elles aussi, par des promesses frauduleuses d'êtres de l'espace qui leur promettent des inventions qui vont les rendre maîtres du monde. En fait, c'est être Dieu à la place de Dieu, mais ça ne marche pas. Et là, ils sont quand même en train de s'inquiéter. Ils angoissent, ils s'inquiètent, comme tout le monde, en définitive, et ils sont en train de perdre pied. Et c'est ça qui est une bonne nouvelle. Alors, je vais vous donner des exemples. Par exemple, mais on nous fait croire vraiment n'importe quoi. Il y a des gens, par exemple, qui ont cru que Kadhafi, c'était le tyran absolument épouvantable. Pourquoi est-ce que Kadhafi a été supprimé? Parce qu'il avait décidé de vivre autrement, de faire que son pays s'en sorte, de faire que son pays ne soit plus à la solde de ces ridicules dettes qu'ont les pays et qui ne devraient absolument pas exister, qui est complètement stupide. Mais Kadhafi, il donnait de l'argent aux couples qui s'installaient. Il voulait que chacun ait sa maison, il voulait que chacun puisse faire des études. Et quand les écoles ou les études n'étaient pas possibles dans son pays, il payait des études à des étudiants à l'étranger. Donc, mais vous verrez, il y a un lien qui explique mieux que ce que je peux vous dire là, parce que moi je vous fais un résumé, mais qui vous explique bien comment on peut faire croire aux personnes qu'un dictateur en est un et le destituer, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir avec ça. Donc, ouvrons les yeux, soyons vigilants. Là, on me dit, est-ce que tu pourrais pas parler de Trump? Non, j'ai pas envie de parler de Trump. J'ai pas envie de parler de qui que ce soit d'ailleurs de précis, parce que j'attends de voir ce qui va se passer. Je sais certaines choses, évidemment. J'ai rencontré certains de ces êtres sur d'autres plans. Est-ce qu'ils seront capables d'agir comme ils le doivent? Est-ce qu'ils ne seront pas capables? Je n'en sais rien. Et j'ai pas d'avis à donner là-dessus. Chacun a son avis. Peu importe. Peu importe. On est en train de nous créer des diversions en nous faisant ah, Trump, c'est un salaud, ou Trump, il est génial, ou alors Macron, il est ci, il est ça. Mais en fait, c'est pas ça le problème. Le problème est bien plus loin et bien plus grave. Je veux dire, arrêtons de créer nos problématiques et nos jugements. Arrêtons de juger. On attend de voir ce qui va se passer. En sachant que les médias nous trompent tout le temps. Et continuellement, en tout cas, en Europe. Ailleurs, certainement aussi, mais en tout cas en Europe, c'est flagrant. C'est flagrant.
Et les médias mainstream, évidemment, bon, il y en a de super. Je vous en ai donné quelques noms, parce qu'il y en a que je trouve vraiment sérieux. Vous en avez peut-être d'autres que vous suivez et qui sont super aussi. C'est parfait. C'est parfait. Mais surtout, ne vous laissez pas entraîner par tout ce qui vous est rabâché toute la journée. Donc ça, c'est une chose. Mais il y a quand même mais autre chose aussi, c'est que quand on est allé en Afrique avec Antoine et avec un petit groupe, avec des amis, ben, on s'est aperçu qu'en fait, ils avaient des plantes qui étaient géniales. Il y a un livre qui est très bon, qui a été écrit là-dessus, par une femme justement qui était chargée de leur enseigner la biologie, la chimie et des médicaments, et qui s'est aperçu qu'ils avaient des plantes qui guérissaient. Le problème, c'est que ces plantes, on les interdit. C'est toujours pareil, c'est toujours le même problème. Réveillons-nous, faisons ce que nous avons à faire, faisons ce que nous voulons, et on s'en fiche des interdits. Alors, de quoi je voulais vous parler encore bon. Et il y a le témoignage d'un otage qui remercie les Palestiniens parce qu'il a été super bien traité. Il y a aussi des musulmans qui disent « Mais nous, on a aidé à construire l'église à côté. » On leur dit bah, « Pourquoi vous avez aidé à construire une église ?» Je ne sais plus si c'est en Irlande ou dans un autre pays, en tout cas en Europe. Et ben, ils répondent bah, « Parce qu'ils nous ont aidés à construire la mosquée. » Il n'y a pas de problème. Les vrais problèmes n'existent pas au niveau humain. On est en train de nous faire croire à des problèmes, on est en train de nous faire peur, on est en train de... Il y a des tas de manipulations. Je vous ferai la liste de tout ce qui est fait pour éradiquer l'humanité. On est, comment vous expliquer, on est comme un gros troupeau, et puis dans le troupeau, ben, on s'aperçoit qu'il y en a qui ne sont pas utiles, bon, qui ne servent plus à rien, à l'abattoir. C'est à peu près ça. Ce qu'on fait aux animaux, on nous le fait, c'est logique. Mais en même temps, maintenant, on va arrêter de faire ça aux animaux et on va arrêter d'accepter aussi qu'on nous le fasse. C'est-à-dire, et là, tout est fait pour faire une dépopulation et arriver à, je ne sais plus combien de populations, mais enfin bon, une population minimum qui, elle, sera soumise parce que... Pourquoi ? Parce que la glande pinéale, qui, elle, nous permet d'accéder à un autre niveau de notre être, va être bloquée ou amoindrie par les injections, doublées avec la 5G, évidemment, par le fluor qui a été mis en grande quantité partout et qu'on a célébré, qu'on a mis dans les dentifrices, qu'on a mis pour les enfants, alors qu'on sait que c'est hyper toxique. Soyez, s'il vous plaît, vigilants sur tout ce que vous mangez. Tout est empoisonné actuellement, que ce soit par les chemtrails, que ce soit par l'eau, que ce soit la nourriture, que ce soit les animaux que vous mangez ou qu'on mange. Tout est empoisonné. Donc, soyez vraiment vigilants sur ce que vous prenez comme produit de beauté, sur ce que vous prenez comme vêtements. C'est pas parce que vous prenez des vêtements à 3 € qu'il n'y a pas d'esclaves derrière, mais derrière les esclaves, il y a des cochonneries. Je veux dire, vous allez vous mettre sur la peau des choses qui sont anormales. Donc, tout ça, c'est vraiment important de se réveiller, d'être vigilant. Alors, je voulais vous lire aussi quelque chose qui me paraissait important. Bon, il y a quand même de bonnes réactions. En Bulgarie, il y a une attaque au cocktail Molotov du bâtiment de l'Union européenne. Alors, je ne vous dis pas que ce soit super, mais enfin, en tout cas, il y a une action. Il y a le gouvernement italien qui a décidé d'interdire la viande de laboratoire, la nourriture synthétique, les insectes, en mettant une amende s'il y a des gens qui l'introduisent. Et puis, il y a une proposition de quitter l'OMS. Bon, ça n'est pas fait, mais au moins, il y a cette proposition. Donc, je vous parlais des écoles de la honte. C'est honteux ce qui se passe, c'est sûr. Il y a toujours des parents pour dire, ben oui, mais moi, j'aurais bien aimé qu'à leur âge, à leur âge, j'aurais bien aimé être renseignée sur certaines choses. Ok, tout à fait d'accord, mais pas ce qui est en train de se faire actuellement et qui est complètement dépravé. Parce que ça légalise, je vous ai dit tout à l'heure, la pédophilie. Et je vous ai mis en lien 3 types d'écoles différentes, alternatives, où les enfants s'épanouissent complètement différemment. Alors, où créer vos écoles, où aller dans ces écoles-là? Mais
parents, faites vraiment quelque chose. Ou interdisez que le cours ait lieu ou que vos enfants aillent à certains cours qui n'ont pas lieu d'être. Il y a des limites. Et qu'on ne nous fasse pas croire n'importe quoi en disant c'est pour leur bien, ça va les épanouir, ça va leur permettre quoi? Oui, ça va leur permettre d'accepter d'être abusés par des adultes. Il n'y a pas de problème. Non, non, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Alors, dans les bonnes nouvelles, il y a aussi les vignettes critères. S'il y a une verbalisation pour ces histoires de voitures, en Angleterre, par exemple, on est en train de détruire les caméras et on refuse de payer les amendes. C'est pas mal. C'est des choses qu'on peut faire, bien sûr. Donc, au Forum de Davos, donc je ne sais pas si je vous l'ai dit la fois dernière, mais il y a des journalistes courageux qui ont vraiment posé de bonnes questions à ceux qui y allaient, et notamment au directeur de BlackRock, et qui évidemment n'avait rien à répondre, et ne pouvait rien répondre. Donc, les gens se réveillent, et je trouve que c'est un grand mouvement extraordinaire qui est en train de se passer. En un an, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est une bonne nouvelle aussi, l'Argentine redresse son budget. Qu'est-ce qu'elle a fait pour redresser son budget? Eh bien, elle a éliminé des postes du gouvernement qui étaient inutiles. Alors, peut-être qu'un exemple. Pourquoi pas? Il y a 75 000 enfants qui ont été retrouvés, qui avaient disparu, qui ont été retrouvés dans un tunnel entre le Mexique et les USA. Vous comprenez un peu mieux peut-être le mur qu'on a établi au Mexique, entre le Mexique et les USA. Et c'est bien qu'ils aient été retrouvés, c'est déjà ça, mais il y a tellement de choses qui se passent en ce moment. Un enfant, évidemment, est beaucoup plus rentable qu'une drogue. On vend une drogue une fois, un enfant, on le vend 10 fois. Et quand on l'a vendu 10 fois et qu'il est prêt de mourir, on le vend à des prédateurs encore pires, à des personnes qui, elles, aiment bien les meurtres en direct ou les choses comme ça. Bon, j'ai pas envie de vous raconter des trucs horribles. On va passer à autre chose. Mais il y a quand même des condamnations maintenant pour crimes sexuels. Donc, c'est de bonnes choses qui se passent. Les gens sont ingénieux. Il y a un Péruvien qui a produit de l'électricité avec des plantes. C'est super. Je veux dire, maintenant, on va se tourner vers autre chose, vers d'autres façons de vivre, vers d'autres façons d'être. Et si on n'est pas pourri par des histoires de postes de plus en plus haut, je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont accepté d'être esclaves, de travailler comme des fous, d'avoir une retraite qui est ce qu'elle est. Et ensuite, maintenant, on dit on va ponctionner les retraites, on va ponctionner sur les comptes, on va ponctionner. Mais je ne sais pas, c'est terrible quand même. Une fois que les animaux que nous sommes, que le bétail que nous sommes, et je me mets dedans, a été bien exploité, qu'il a travaillé, vous savez, c'est comme des ânes qui travaillent toute la journée, qui travaillent tout le temps. On les fait travailler, et quand ils commencent à être tout maigres, un peu foutus, on les met à l'abattoir. Ça paraît normal, n'est-ce pas? Donc, ce qu'on fait aux animaux, on est en train de nous le faire à un autre niveau. Alors, refusez tout ça. On refuse tout ça. On refuse ça autour de nous. On nous a fait croire n'importe quoi. Avec la pandémie, est-ce qu'ils vont nous repréparer une pandémie pour détourner notre regard de tout ce qui se passe? On est en train de s'apercevoir aussi, regardez bien Disney. Moi, je me souviens qu'il y a pas mal d'années, les êtres avec lesquels je suis en contact nous avaient dit, écoutez, arrêtez, c'était Blanche-Neige, arrêtez, malheureusement, je ne me souviens plus à quel moment, arrêtez sur la Xème image avec un appareil qui permettait d'arrêter. Et il y avait l'image subliminale où on voyait les seins de Blanche-Neige sans problème. C'est comme ça, je veux dire, derrière Disney est un écran pour la pédophilie aussi. Et regardez les symboles. Il y a une personne qui montrait justement des symboles dans Le Roi Lion, par exemple, qui étaient sur les animaux ou sur d'autres choses, et qui étaient les symboles des pédophiles. Donc c'est quand même extrêmement important tout ça. Il y a d'autres s'engagent même dans un type de terrorisme écologique. Il y a plusieurs façons de nous piéger, enfin de nous supprimer. Il y a les guerres, il y a les catastrophes naturelles, qui sont naturelles ou pas naturelles, n'est-ce pas?
avec Harpe. On peut toujours se poser des questions, peu importe. Il y a la famine, il y a la sécheresse, il y a les fléaux, les maladies, les vaccinations. Je regarde encore le planning familial, évidemment. C'est sûr que si les enfants ne savent plus de quel genre ils sont, si il y a de la pédophilie qui devient la norme, etc., ben, il y aura de moins en moins de familles, de moins en moins d'enfants, de plus en plus, évidemment, de stérilité aussi. Et puis, ça va casser le schéma et le bétail sera plus obéissant. Alors, je vous disais tout à l'heure, la glande pinéale donc est bloquée par le fluor, elle est bloquée par tout ce qui est nocif, par les ondes, bien sûr. Mais quand la glande pinéale est bloquée ou ne fonctionne pas comme elle le devrait, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à ce moment-là, il va y avoir, je veux dire, on va être beaucoup plus soumis, beaucoup plus facile à diriger. Et c'est ça aussi qui est prévu. Alors, je vous parlais des fléaux, des maladies, des injections, du planning familial, des chemtrails, de l'OGM. Tout est empoisonné, comme je vous le disais, que ce soit l'alimentation, les vêtements, les produits de beauté, tout ce qu'on... Moi, je me souviens qu'à une époque, on nous disait pour le Roundup, et j'y ai cru à un moment, et je suppose que je ne suis pas toute seule, que le Roundup était... Mais même les chiens pouvaient boire l'eau après, juste après. Et ils vous montraient des pubs où Roundup et eau, ça rendait presque l'eau pure, quoi, en fait. Non. Je veux dire, on s'est fait avoir, mais c'est pour ça qu'il faut être attentif. Alors évidemment, on se fera peut-être avoir pour d'autres choses, peu importe. Ça fait rien. Hein. En tout cas, dites-vous que de toute façon, il y a quelque chose de beaucoup plus fort qui est en train de se passer. C'est qu'on est en train de se réveiller, qu'on est en train de passer à une dimension supérieure et que plus on monte notre état vibratoire, moins on est atteignable par tout ce qui prévoit. Et ça fait peur à la cabale. Ça les angoisse énormément. Donc, voyez, alors, moi, je voulais vous proposer des manières des manières de vous aider, quoi. Mais je vais vous donner quand même quelques phrases qui me paraissent intéressantes. Quelques phrases que vous allez retrouver dans l'additif du gouvernement mondial qui va sortir fin mars. Il y en a qui l'attendent maintenant. J'ai dû en parler trop tôt. Donc fin mars, vous l'aurez. Il y a des phrases qui me paraissent intéressantes quand même, parce que dedans, il y a des solutions. On nous dit aussi les êtres, on dit ce qu'il fallait faire. Ils l'ont dit, ils l'ont répété, on les lit et puis on oublie. Et c'est pour ça que quelquefois je remets. Et là, je remets parce que, par exemple, l'antidote définitif aux soi-disant démons extérieurs, fourchus et cornus, s'adresse en fait aux démons intérieurs de chacun. Ça, c'est une des phrases. L'autre phrase, c'est intéressant aussi, c'est « j'appelle », c'est Jésus qui dans l'incarnation de Jésus qui nous a enseigné ça, qui nous a dit ces paroles-là, hein, donc je vous les donne telles quelles. J'appelle au soulèvement de votre volonté face aux puissances de l'asservissement qui se sont nourries de votre apathie. C'est vraiment, vraiment important. En toute vérité, il n'existe pas une seule parcelle de cette terre qui ne s'apprête à muter intégralement. C'est magnifique. Votre planète et tous ses habitants doivent sans exception se préparer à mourir à leur ancienne réalité. Vous vivez un temps d'ouverture qui ne laisse plus place aux antiques valeurs, qui n'étaient pas des valeurs. Ok, je trouve ça magnifique. Ça donne beaucoup d'espoir. Autre chose, l'immobilisme suffit. Votre métamorphose est devenue une urgence vitale. Voilà pourquoi vous devez résolument faire le pas vers l'autre vous-même qui ne craint plus rien. Arrêtons d'avoir peur. Ils ne sont que des ballons de baudruche, ils n'ont aucun pouvoir en définitive. Autre chose, dans les 40 années à venir, alors c'était écrit il y a plus de 30 ans, hein, donc dans les 40 années à venir, l'immense majorité de la population terrestre sera amenée à éprouver le sens du trouble physique et psychique à un point où elle ne pourra plus détourner ni ses yeux ni son cœur de l'essentiel. Alors, c'est à la fois dur, mais en même temps, c'est plein d'espoir.
de l'essentiel donc. Ce sera une bénédiction qui permettra à l'homme de redécouvrir les fabuleuses possibilités que la nature met à sa disposition autour de lui et en lui. Je trouve ça magnifique. Et, alors, la dernière, la maladie qui frappe régulièrement à vos portes sous les masques les plus divers ne doit jamais être vue comme une punition céleste. Elle est la résultante d'une auto-punition face au non-respect des lois fondamentales. Voilà, ça, j'espère que je vais demander au webmaster de les mettre, de les écrire un peu pour que vous les ayez avec vous, que vous les ayez devant vous, mais elles seront aussi dans l'additif qui va sortir du gouvernement mondial tome 2, qui va sortir, je vous ai dit fin mars, hein, c'est ça. C'est ce qu'on m'a dit, en tout cas. Alors, maintenant, j'ai plusieurs manières de vous proposer mon aide, enfin de l'aide. Déjà, je pense que les personnes qui n'ont pas vu le DVD que nous avons fait sur le courage au service du vivant, regardez-le. Vous pouvez l'avoir pour 3 fois rien, vous pouvez le louer aussi, bien sûr, mais nous, on vous le fait comme ça pour que vous puissiez l'avoir en DVD, le passer à des groupes. Pourquoi ? Parce que les personnes extrêmement courageuses que nous avons interviewées avec Antoine, que Antoine a filmé, que j'ai interviewé, mais ces personnes-là, à la fin, elles donnent tellement de courage qu'à chaque fois qu'on a pu le passer, et c'était avant donc toutes nos histoires d'épidémie, là, c'était juste avant, donc on n'a pas pu le passer dans beaucoup de salles, mais dans les salles où on l'a passé, à la fin, au début les gens sont atterrés, à la fin les gens se lèvent et applaudissent, et ça leur donne du courage, parce que ce que ces personnes ont fait, nous pouvons tous le faire, à notre niveau, dans les milieux où nous sommes, avec ce que nous faisons. Donc je vous le conseille, prenez le DVD, Le courage au service du vivant, regardez-le en groupe, en famille, comme vous voulez. Si vous l'avez, revoyez-le, ça donne du courage. Et bien après, après il y a les messages des autres plans aussi, mais il y a aussi quelque chose de joyeux, c'est que nous allons faire un voyage auprès des dauphins et en Égypte, et c'est vraiment intéressant. Pour ceux qui peuvent, bon évidemment, mais ça n'a pas d'importance, vous pourrez le faire avec d'autres animaux, mais d'avoir ce contact avec le peuple animal, parce que les dauphins ne sont pas eux non plus de la terre. Ils sont venus pour nous apporter la joie, l'instant présent, ce qui nous manque en fait. Et ce contact, c'est comme un cadeau. Alors bon, on n'est pas les seuls à proposer ça évidemment, vous pouvez le faire avec d'autres aussi si vous voulez, mais enfin on avait envie de proposer ça, parce que c'est joyeux, parce que c'est beau, parce que le peuple animal, on a besoin de le recontacter complètement, et pas simplement en lui parlant comme s'ils étaient des humains. Ce ne sont pas des humains, ils ont leur spécificité, ils ont leur vie. C'est comme les êtres de la nature, ce ne sont pas des humains, ils ont leur vie, il faut respecter ce qu'ils sont. Et c'est magnifique. Donc le voyage au dauphin, que je vous mettrai en fin de cette émission. Et puis il y a aussi des stages en ligne ou en live, parce que quand vous guérissez ce qu'il y a à l'intérieur de vous, par exemple la peur, il y a un stage de naissance et mort qui est en ligne, ou qui va être bientôt mis en place, mais aussi en août qui est en live. Mais quand vous guérissez l'histoire de la peur de la mort, quand vous guérissez, quand vous comprenez pourquoi vous êtes arrivé sur Terre et pourquoi vous avez voulu cette famille-là, cet endroit-là, quel est votre objectif, quel est votre plan, à ce moment-là, il y a quelque chose qui se guérit en vous. On n'a pas fait ces séminaires au hasard, c'est parce qu'ils nous ont été indiqués, c'est parce qu'on nous a demandé, enfin aussi on nous a proposé de faire ça. Mais voilà, bon, donc, et les autres séminaires, par exemple, la joie d'être libre, quand vous vous libérez de la culpabilité. Pourquoi est-ce que ça a marché, tout ce qui s'est passé là ces dernières années? Parce qu'on a joué sur votre culpabilité, parce qu'on a joué sur votre peur. Donc, quand vous vous connaissez mieux, quand vous nettoyez certaines choses, il y a un avant, il y a un après, mais après, vous serez plus solide. Quand vous êtes plus solide,
vos énergies peuvent monter d'un cran. Quand vos énergies montent d'un cran, vous n'êtes plus aussi atteignable. Et c'est ça qui fait peur. À la Kabbale et à tous ces êtres qui pensent avoir du pouvoir, mais qui en fait vont s'apercevoir bientôt qu'ils n'en ont aucun. Voilà, j'avais envie de parler de tout ça, quoi. Voilà, la peur et l'angoisse ne vont rien changer. Elles ne vont rien changer. C'est pas la peine d'avoir peur, de dire est-ce que vous ne trouvez pas que ça fait peur? Ben oui, ça fait peur, bien sûr. Mais acceptons d'avoir peur et allons au-delà. C'est pour ça que je vous parle du film. Le calme intérieur, oui, ça peut tout changer. Et apprendre à vivre, et maintenant c'est important d'apprendre à vivre sans aucune sécurité par rapport à l'avenir. Il y a des personnes, des jeunes par exemple, qui disent, il y a un ami qui me disait, il y a des jeunes qui viennent me voir parce qu'il est psychiatre, et qui me demandent, qu'est-ce que, je ne sais pas quoi faire, je voudrais faire quelque chose pour la Terre. Et il leur répond, parce qu'il est vraiment dans nos idées, nos milieux, et puis il capte des choses, et il dit, mais vous ne cherchez pas maintenant ce que vous avez à faire. Vous allez voir qu'à un moment donné, ça va être tellement évident que vous allez donner le meilleur de vous-même, que vous allez faire quelque chose de magnifique. Et c'est ce que je vous souhaite à tous et à toutes, de faire quelque chose de magnifique avec ce que vous êtes, trouver des éléments, trouver des moyens pour nettoyer ce qui est à l'intérieur de vous, et puis vous allez voir, tout va bien se passer. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire cette fois-ci. J'espère que je n'ai pas été trop longue, mais en tout cas, merci de votre écoute. Et puis, merci d'être là parce que sans vous, il n'y aurait rien. Tandis que là, il y a plein de choses qui vont se passer.